Hello, bonjour à tous. Alors, je m'excuse un petit peu, je suis un petit peu malade. Toutefois, je vais essayer de vous faire la vidéo que j'avais promis il y a un petit moment sur les voyages. J'en avais fait une première version. Malheureusement, cette version, elle est trop longue, elle est mal foutue. Donc voilà, donc du coup, je refais quelque chose un petit peu mieux, un petit peu plus préparé et surtout avec du recul. Parce qu'à l'époque où j'ai fait cette vidéo, je n'avais que des suppositions. Maintenant, j'ai au moins deux certitudes. Il restera des suppositions, mais j'ai au moins deux certitudes. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous enlever. Toc, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui sont intéressés, on a toujours le mail au-dessus, le Facebook pour me contacter, pour cliquer, enfin pour aller faire des vues, vous renseigner. N'hésitez surtout pas, ceux qui découvrent cette vidéo par YouTube, je pense qu'ils seront très peu nombreux. Toutefois, pour les autres, je vous fais une annonce tout de suite. Il y a un site Maxime Dijon qui est en préparation. Si vous voulez vous amuser à le chercher, il est déjà en ligne. Il n'est pas terminé. Donc pour l'instant, officiellement, il n'est pas là. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Ok, on attaque le sujet du jour. Sujet du jour qui concerne les vacances en 2019. Où je vais en vacances en 2019. Alors pour petit rappel, en 2018, on va rezoomer, voilà. En 2018, donc je suis parti de Dijon à Dole pour aller ensuite à Porto, toc, donc Dole, hein, c'est pour prendre l'avion tout simplement. Je suis également allé à Champagny en Vanoise et je suis également allé faire un tour en Toscane, donc à Florence, Pistoia, Carrare, Grévy. Non, là j'ai pas été, là j'ai pas été, là j'ai pas été. Enfin, du côté de Florence, en gros, voilà, San Rufino et dans ces coins-là. J'avais dit qu'en 2019, il y aurait les Pays-Bas. Normalement, ça aurait même dû être en 2018. Pah. Voilà, je ne tiens pas mon engagement et je m'en excuse. Ça ne va pas être possible cette année. C'est une question de finances. Ma vie a changé, mes projets ont changé. Il est bien entendu que je ne vais pas me forcer à dépenser du pognon alors que je vais en avoir besoin. Donc, il n'y aura pas cette année de visite en Hollande. Voilà. Donc, pour cette année, on va faire très simple en fait, parce que bah, je retourne en fait en Toscane, je retourne là où j'avais été l'an passé, à San Rufino, dans la commune de Lari, hop, donc en Toscane. Voilà, dans ce petit village de Toscane, très exactement, on va aller dans l'hôtel qui se situe ici. Donc en fait, ici, c'est un ancien château et tout ça fait partie du domaine. On peut loger dans la partie château, donc différentes choses, hein, comment les chambres un peu luxe et puis les chambres dans les anciennes écuries, qui sont très 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 jolies. Et également ici, là où j'ai mon pointeur de souris, la partie ferme. Et ben moi c'est là que je loge, dans la partie ferme. Pourquoi? Parce que c'est quasiment deux fois moins cher. L'hôtel compte deux piscines, un petit parc arboré avec un petit parcours santé, donc bon c'est pas grand chose, mais bon voilà. Un restaurant où on peut également faire le petit déjeuner si on le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est la première destination qu'on va faire cette année, donc San Rufino. J'y vais avec ma compagne et le petit garçon de ma compagne qui nous accompagne. Ça fait beaucoup de compagnes tout ça. Bref, donc on va refaire la Toscane, on va refaire des trucs que j'ai certainement déjà fait l'an dernier, mais bon, après voilà, je suis parti en éclaireur et maintenant c'est un voyage en famille qu'on va se faire. Donc, pour ceux qui suivent Maxime Dijon ou qui voudraient aller re-regarder les anciens albums photos sur le Facebook, en gros, on va retrouver un peu les mêmes endroits. Pourquoi? Parce que on va certainement partir du côté de Pise, hein, forcément, on va faire un tour à Pise, aller voir la tour penchée, la tour de Pise, hein, tout simplement. On va aller se balader un petit peu. Donc l'esplanade de la tour, c'est ici. Voilà, on va certainement faire un tour dans cette rue-là, qui est une rue très animée, et la rue ici, pareil, qui est également assez animée. Ensuite, on va aller certainement faire un tour à Lucca, au nord de Pise. Voilà. Tout simplement parce que c'est une ancienne ville fortifiée, donc on le voit très bien là. Et en fait, on peut faire tout le tour de la ville sur les remparts. Voilà. Et puis il y a beaucoup de choses à voir au milieu, donc il y a deux places assez importantes pour se repérer, celle-ci, voilà, et celle-ci.
Voilà, donc une fois qu'on a fait ces deux places, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre de plus à faire. Il y a un musée sur une des portes, je sais plus laquelle c'est, qui peut être assez sympa. Le problème, c'est qu'il est qu'en italien et en anglais, notamment la petite vidéo. Et pour le gamin avec lequel on part, hein, donc du coup qui aura 5 ans, même pas, qui aura presque 5 ans, ça va être compliqué de comprendre. Donc on va devoir faire des coupes, je pense, et je pense que ça se limitera à des balades. Voilà, donc Lucca, on ira faire Livorno. Hop, donc sur la côte, hein, en dessous de Pise. Donc Pise est ici, Livourne est ici, et nous on dormira ici, hein. Donc on reste dans une zone d'une trentaine de kilomètres, hein. C'est vraiment pas énorme. Alors Livourne, pourquoi on ira à Livourne? Probablement parce que il y a cette esplanade là qui est magnifique, donc l'esplanade en damier. La petite promenade ici qui fait le long de la marina et du boulevard, en fait, c'est une petite truc assez sympa. Ça fait un peu promenade des Anglais du pauvre, enfin du pauvre. Façon de parler, hein, toujours, c'est pas méchant, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est ici qui m'intéresse parce qu'en fait, il y a l'aquarium de Livourne. Donc c'est probablement là qu'on ira faire un petit tour et il y a des plages un petit peu accessibles le long. Alors je sais qu'il y en a une toute petite plage où les locaux vont se baigner qui est par là. Je sais plus où. Enfin, c'est une toute petite plage. Je sais même pas si elle est réellement autorisée, mais voilà quoi. Il y a des deux trois endroits comme ça où on peut se baigner, où il y a des gens qui se baignent, donc voilà, ça peut être une option. Pardonnez-moi. On ira peut-être faire un tour à Florence. Ça c'est pas gagné parce que bon, la marche, c'est toujours pas très facile. Ensuite, on est à 80 bornes de Florence, c'est pas non plus à côté quoi. Et puis Florence, il y a toute une zone centrale où on n'a pas le droit de rouler. Donc du coup, en fait, le truc, c'est qu'on peut arriver ici à la Piazza Michelangelo, on peut descendre, mais si on rentre dans Florence même, il y a un système de caméra en fait qui fait qu'on est amendé, sauf si on est résident florentin ou si on, on a comment dire, un hôtel dans le coin ou qu'on paye un ticket de parking dans le coin. Voilà. Même pour les handicapés, c'est interdit. C'est comme ça, hein, donc voilà. Quoi qu'il en soit, moi ce que je sais sur Florence, c'est que ici, non pas ici, il y a un endroit en fait où on ne rentre pas dans la zone critique. En gros, on est en bordure et en fait on n'est pas très loin d'ici. Si je me trompe pas, ça doit être ici. Voilà. Effectivement. Dans cette rue-là, voilà, c'est ici commence la zone interdite, on va dire. Et ici, en fait, il y a des parkings et il y a souvent de la place sur les places handicapées. Voilà. Donc c'est là que moi je vais me garer probablement si nous allons à Florence. L'autre option étant bien sûr, si on arrive assez tôt, la Piazza Michelangelo sur laquelle on peut se garer. Après, il faut descendre, on n'arrive pas directement sur le pont, enfin voilà. Et quoi qu'il en soit, on est à côté du Giardino dei Boboli. Euh, voilà. Donc ça sera les coins qu'on ira faire. Donc Florence en suspens. Par contre, San Gimignano sera, allez, San Gimignano, une ville que l'on fera simplement parce que, enfin une ville, un village plutôt. C'est hyper touristique. Franchement, hein, c'est méga touristique. Hein, ça se voit. Un, 2, 3, 4, 5. Il doit y avoir 6 parkings, voilà, au total, autour de San Gimignano. Mais après, c'est une ville médiévale, une ville fortifiée, enfin un village fortifié, uniquement piétonnier, pardon. Et du coup, bah voilà quoi, avec le Ptio, ça peut être sympa le côté, on est dans un ancien château et tout, c'est pas très grand, ça monte, ça descend, mais voilà quoi, au moins on s'amusera un petit peu. Pardon, excusez-moi, je vous ai pourri les oreilles, mais voilà, c'était pas volontaire. Enfin, voilà, c'est un petit éternuement. Donc voilà, l'objectif c'est un petit peu ça. De toute façon, nous, on sera sur la commune de Lari, donc ici, hein, donc voilà, nous San Rufino, c'est un petit village qui dépend de Lari, par où on va arriver, probablement, c'est là, il y a une poste, enfin il y a deux, trois petits services. Non, c'est même pas ici, c'est un petit peu plus loin. Enfin bref, voilà, on sera en fait dans les collines de Toscane, clairement. On ira peut-être faire un tour sur la Spezia qui est en Ligurie, du coup, parce que la frontière de la Toscane doit être par là, si je me trompe pas.
Et du coup, la Spezia, le petit village qui est ici, si je me trompe pas, hein, je vais quand même vérifier. Ouais, c'est ça. Je me suis pas planté. Je suis encore à une bonne géographie de la Toscane, de la Ligurie, pardon, puisqu'on est en limite. Voilà. Et l'autre option, en fait, c'est de venir aussi et de trouver des plages sur le bord. Alors, peu importe, je sais pas, descendre un petit peu le long de la côte et puis aller se baigner. Faire une journée en mer, parce qu'il y a de quoi faire sur toute la côte. Il suffit de trouver une place pour se garer et ensuite on a de quoi se balader. Voilà, donc ça sera les vacances de juillet, puisque du coup on part pendant les vacances scolaires du petit, hein, maintenant que entre guillemets j'ai un enfant, même si c'est pas le mien, c'est comme le mien, hein, soyons clairs, je l'aime beaucoup ce petit bonhomme. Et du coup j'avais envie de partager avec ma compagne et puis le petit monstre la Toscane et l'Italie. Du coup, ça sera le premier séjour du petit à l'étranger, sous condition bien entendu que nous ayons l'accord de son papa. Et je pense que ça devrait le faire. Voilà, donc l'Italie, la Toscane plus précisément en comment en juillet. Pour le trajet, en fait, depuis Dijon, on va partir, on va remonter ici, on va passer la douane à Valorbe, donc ça doit être ici si je ne me trompe pas. Puisqu'on va passer par la Suisse, on va s'éviter en fait la. Ouais, c'est ça, c'est ici Valorbe. Donc on va faire Dijon-Valorbe. Pourquoi? Parce que ça coûte bien moins cher que de prendre la 6 et de descendre jusqu'à Lyon. En plus, on s'évite tous les départs, hein, de juillet des Français qui font la descente par la 6. L'autoroute, en fait, on la prend quasiment pas. On arrive jusque-là en autoroute, on doit avoir 2-3 euros de péage, peut-être un poil plus, mais pas plus de 5. Pardon. Ensuite, on traverse le Jura et le Haut-Doubs, et on traverse la frontière suisse à Valorbe. Ensuite, on descend ici, donc sur Lausanne, Montreux, enfin tous ces coins-là. Tac, on redescend ici, donc dans la vallée, et on prend le col du Grand Saint-Bernard, qui nous ramène donc en Italie. On atterrit ici, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça, ouais, on traverse ici en fait, voilà. Donc tac, et on descend en Italie, on se retrouve en Italie ici. J'ai déjà pris la vignette suisse, donc en automobile club, je l'ai payé 35 euros. Toutefois, vous pouvez la prendre au péage suisse, hein. Il y a des ventes de vignettes à tous les péages autoroutiers de Suisse. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez oublié de le faire, vous pouvez la prendre sur place. Sauf cas très exceptionnel. Voilà. Pourquoi j'ai passé énormément de temps à vous décrire ce qu'on allait faire en juillet? Tout simplement parce que c'est le seul voyage qui est sûr. Voilà. Maintenant, il y aura certainement d'autres destinations qui seront faites. Je n'exclus pas un retour comme annuellement à Champagny-en-Vanoise, hein. Voilà, comme d'hab. Parce que j'y vais tous les ans et là cette année ça sera probablement sur ma compagne et peut-être avec un ami pour aller marcher un petit peu. Je n'exclus pas un potentiel retour à Porto également parce que c'est toujours une destination qui est facile depuis Dijon, hein, je vous le rappelle, hein, Dijon, Dole, Porto. L'aller-retour, on en a pour 70 euros si on s'y prend assez à l'avance. Donc le Dole Porto. Le parking de l'aéroport de Dole est gratuit et Dole Dijon, c'est 20 minutes de route pour 3 euros de péage. Franchement, ça va quoi. On n'a pas à se plaindre, c'est facile. Et dans l'absolu, en fait, les destinations potentielles depuis Dole, eh ben, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est Porto, Fès ou Marrakech. Donc du coup, on se retrouve Portugal ou Maroc. Je n'ai pas envie d'aller au Maroc pour l'instant. Ça me prendra peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et du coup, bah voilà, c'est Porto, pourquoi pas. Après, jusqu'à fin mars, depuis Dole, on a des billets pour aller à Londres. Alors le problème, c'est que c'est pas Londres, Londres, hein, c'est Londres, l'aéroport de Londres Stansted. Voilà. Hop, qui est un petit peu au-dessus de Londres, il doit être par là, voilà. En fait, Londres est ici, hein, c'est le gros point gris, et l'aéroport de Londres Stansted est assez loin.
Alors oui, il y a des navettes pour aller à Lyon, mais du coup tout le coût pour aller à Lyon, à Londres, mais tout le coût pour faire aéroport Londres, Londres aéroport, plus le logement sur place, ça fait des vacances qui reviennent super chères en fait Londres. Et du coup, partir entre février et mars, on va dire, à Londres, franchement, c'est pas un truc qui me branche, quoi. D'autant plus que là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 22 janvier, ça veut dire que je partirai dans moins de 2 mois. Je n'ai pas le budget, clairement. Je n'ai pas la motivation de partir au Royaume-Uni à cette période, donc voilà, ça sera potentiellement plus tard, je sais pas, on verra. Et puis, si je pars en toute franchise, je pense que j'irai dans les petits bleds par ici plutôt que d'aller à Londres, hein. Je pense clairement que je me ferai la Cambrousse plutôt que Londres. Alors, on va recentrer la vue sur Dijon. Voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, hein, il y a peu de certitudes pour cette année. À part San Rufino, c'est déjà réservé, hein, donc on sait qu'on y va. On sait également qu'en fait, on fait un stop en Suisse un petit peu après Montreux. En fait, on part le vendredi soir avant que tout le monde parte en vacances. On part à la sortie de l'école. En gros, on part le dernier jour d'école, donc voilà. Et, et de fait, on se casse. Comment? On se casse et on se prend un hôtel en Suisse. On a largement le temps d'arriver en fait à l'hôtel. On a à peu près 3 heures de route, mais le lendemain, du coup, ça nous réduit de la route de 3 heures et c'est surtout pour le gamin que l'on fait ça. Voilà, donc je vous donne l'astuce hein, au cas où. De toute façon, le budget prévisionnel pour ces vacances à 3 personnes, hein, du coup, puisqu'on compte le petit, c'est 750 euros tout compris. Trajet, repas, hôtel. Alors l'hôtel, je précise quand même que j'ai un très bon plan personnel qui me permet de payer l'appartement pour 4 personnes à 70 euros la semaine en haute saison. Un peu moins même, 67 pour être exact. Du coup, effectivement, ça réduit fortement le budget, mais il faut savoir que de base, cet appartement pour 4 personnes, il est loué 658 euros la semaine. Donc 658 euros finalement, ça ferait un voyage à 1300 euros tout compris, sachant qu'on s'est prévu dans le voyage quand même un ou deux restaurants, quelques visites, on a prévu de bien vivre quand même, hein, on n'a pas prévu d'y aller et de rien faire. Donc voilà. Donc c'est le seul voyage, comme je vous disais, certain de cette année. Euh, Peut-être qu'il y aura un petit tour en Suisse, un petit retour en Suisse comme j'avais fait en 2017. Peut-être qu'il y aura une incursion en Belgique ou au Luxembourg. Peut-être qu'il y aura une incursion dans le sud-ouest de l'Allemagne, par ici. Je sais pas. Il n'y a rien de certain pour le moment. Peut-être qu'il y aura aussi dans les possibilités que j'ai explorées, en fait, un petit logement vers Clermont-Ferrand. Voilà, donc par ici, c'est une possibilité que j'évalue. Après, la route pour aller là est très chiante. Soit on prend la 6 et on retraverse ensuite une zone un petit peu bordélique, soit on coupe par ici, par le Morvan, et là la route est longue. Pas chère, certes, mais longue. Du coup, voilà. Après, je me pose la question, en fait, c'est juste parce que j'ai la possibilité de partir dans un hôtel, où la semaine, enfin, dans un hôtel, pardon, dans un mobil-home, où la semaine me coûterait 35 euros, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que j'évalue cette possibilité. Maintenant, je sais pas, on verra. On verra. C'était dans les potentiels. Voilà, je vais vous laisser là, moi, pour cette vidéo donc des vacances de 2019 Maxime Dijon. Donc, ne vous attendez pas à découvrir beaucoup de nouvelles choses, puisqu'en fait, bah, il y aura des retours dans des lieux de vacances que j'ai déjà fréquentés. Champagny beaucoup fréquenté même, et la Toscane, je l'ai déjà fait l'an dernier. Donc, on essaiera de faire des nouvelles choses. Pardon. J'essaierai de faire des nouvelles choses, mais je vous garantis pas une exceptionnelle nouveauté. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans 5 jours à peu près pour la publication restaurant. Cette publication restaurant, donc je l'ai déjà faite, hein, elle est déjà programmée. Ça sera une découverte pour moi, mais pas une découverte pour Maxime Dijon, puisqu'un de mes contributeurs en fait l'a déjà fait.
ce restaurant. Donc à vous de chercher dans les publications et de trouver une publication où ce n'est pas moi qui écris, mais un de mes contributeurs. Et puis vous allez pouvoir comme ça trouver le restaurant que je vais critiquer et pour lequel vous aurez également des photos. Dans les infos, je vous partagerai également le calendrier Maxime Dijon. Je vous ferai ça. Je vous ferai peut-être une petite vidéo explicative. Allez, je le ferai sous format vidéo, ça peut être cool. Rapido pour vous expliquer un petit peu comment j'ai prévu d'organiser l'année Maxime Dijon. Voilà, en attendant, la photo que vous voyez là, c'est une photo de Lisbonne, ce n'est pas San Francisco, mais j'avais envie de faire une photo sympa avec un truc, voilà, pour photo de fond pour cette vidéo, même si elle n'a rien à voir avec les destinations de voyage actuelles. Voilà, sur ces entrefaites, je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin de journée, de très bonnes vacances. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos lieux de vacances si vous le souhaitez en commentaire ou en message privé ou par mail. Euh, juste comme ça, je vais vous le remettre, hein, le mail. Pardonnez-moi. Le mail, touc. Ah, pourquoi il... Voilà. Le mail, donc maxinedijon@orange.fr. Le Facebook, comme toujours, Maxime Dijon sur Facebook, hein, bien entendu. Le site web, je vous le donnerai plus tard. Et je vous indiquerai également prochainement un numéro de téléphone Maxime Dijon sur lequel vous pourrez m'envoyer des SMS. Et uniquement des SMS, puisque je ne pourrai pas recevoir d'appel. Libre à vous d'essayer, hein, mais vous serez renvoyé vers une messagerie automatiquement. Voilà, donc tout ça, je vous le communiquerai plus tard, suivant l'évolution de mes projets. Et quoi qu'il en soit, je compte faire vivre cette page encore de longues années. Je vous remercie et à bientôt. Ciao, ciao.